Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver de nouveau pour ce tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et moi aussi, ça me permettra d'être mieux référencée. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc comme d'habitude, on va tirer une première carte qui va être issue par contre cette semaine des 100 cartes pour vivre de son abondance. Et donc je vais tirer cette carte pour avoir un peu la tendance de la semaine. Allez, c'est parti. Donc pour les signes d'air pour la semaine du 2 au 8 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de papillons. Ok, alors je te lis la carte. J'accepte le changement car la vie est en mouvement. Ok, allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Hello très cher ange et bienvenue sur le tirage pour les signes d'air, donc pour la semaine du 2 au 8 octobre. Donc pour rappel, j'avais tiré la carte papillon. Donc j'accepte le changement car la vie est en mouvement. Très bien, on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace, d'accord, pour faire le tirage général. Et puis, je vais tirer une carte du petit oracle des anges, voilà, jeu de cartes que j'utilise très souvent, très régulièrement. Et donc, c'est parti. Allez, on va faire le tirage de tarot. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à regarder les tirages précédents pour voir un peu comment je procède pour pouvoir faire les interprétations, la guidance, je dirais, de la semaine. Ok? Allez, c'est parti. Donc, pour les signes d'air, cette semaine, qu'est-ce qui se passe cette semaine du 2 au 8 octobre? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au changement, par rapport à le fait voilà, d'accepter le changement d'une certaine manière? Qu'est-ce qu'on nous ajoute à ça? Ok, reconnaissance. On nous parle de reconnaissance, 6 de bâton. Ok. Ok, alors moi, pour moi, tu vois, quand je regarde un peu ça, quand je vois le 6 de bâton, tu sais, lorsque sur ce tirage-là, sur les tarots des anges, lorsque je prends le 6 de bâton, c'est lorsque je prends je dirais les cartes autour des bâtons, donc As de bâton, 2 de bâton, etc., jusqu'à 10 de bâton. En fait, c'est qu'on nous parle beaucoup de travail. Et là, en fait, on nous parle de reconnaissance dans le travail. Donc, d'où le 6 de bâton, d'accord? Mais en fait, cette reconnaissance-là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est une reconnaissance qui a été faite, qui a été dans le passé, et que là, c'est comme si on nous proposait autre chose, maintenant, suite à cette reconnaissance-là. C'est une évolution de poste, j'ai envie de te dire. Alors peut-être que toi, tu es concerné justement par une évolution de poste ou par alors pas forcément une évolution de poste à un échelon supérieur, peut-être aussi que c'est une évolution de poste, c'est-à-dire que tu étais dans un cadre de travail bien particulier et que là, tu changes complètement de poste. Tu vas dans autre chose, j'ai envie de te dire, au sein de ta société. Et donc, on te parle d'une opportunité de pouvoir faire autre chose. Parce que, en fait, moi, j'ai le sentiment que, effectivement, tu te plais bien, tu es vraiment dans ta zone de confort là où tu es, dans le poste que tu exerces. Donc, effectivement, il y a des reconnaissances qui sont liées à ça. Tout le monde, enfin, je dirais que ton entourage professionnel aimerait que tu restes dans ce poste-là. Mais moi, j'ai l'impression que derrière, il y a un certain ennui, en fait, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, en fait, depuis quelques temps, tu te dis, ouais, mais bon, moi, j'ai l'impression de faire du surplace dans ma carrière, de ne pas faire ce que j'aime, enfin, voilà, quoi. Et c'est vrai que, tu sais, c'est un peu le phénomène de bore-out.
je crois que je pense que c'est le terme en anglais en tout cas, c'est que tu as l'impression de t'ennuyer dans le poste dans lequel ça t'apporte rien. En fait, le poste dans lequel que tu exerces t'apporte rien. Même si derrière, tu peux avoir des reconnaissances par par Paul, Jacques, machin et tout ça, parce que en fait, voilà, t'as déjà, je dirais, éclusé le poste bien comme il faut. Et donc, quelque part, j'ai envie de te dire que t'es en attente d'une nouvelle opportunité professionnelle. Soit t'es en attente d'une nouvelle opportunité professionnelle, soit on va te proposer une nouvelle opportunité professionnelle. Et là, tu vas te dire, bon, là, c'est peut-être le moment de pouvoir changer. Et en fait, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte-là, 6 de bâton. Elle nous dit ça, d'accord? Associé à ça, effectivement, on est sur un mouvement de changement. Donc, cette semaine, on nous parle de changement. Alors, je vais tirer une deuxième carte, justement, pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça, d'accord? J'ai des cartes, je vais pas les prendre. Je préfère en prendre qu'une seule, là, pour le coup. En tout cas, c'est ce que je ressens. Reine de denier, ok? Donc, la reine de denier, ça, c'est pas mal. Parce que, en fait, tu vois, quand je te parlais de zone de confort, en fait, la reine de denier, elle te met dans un confort. Là, actuellement, en fait, on t'incite à changer. Enfin, la vie va te proposer des choses pour pouvoir faire en sorte que tu puisses changer. Mais tu vois, par rapport à tout ce que je t'ai dit, t'as l'impression de t'ennuyer dans ton poste, t'as l'impression voilà, qu'il y a quelque chose qui est pas nourri dans le poste et ça commence à peser. Mais d'une certaine manière aussi, t'as peut-être peur du changement. Et donc là, je dirais que la lune, tu vas certainement réfléchir à voir si des opportunités qui te sont proposées sont vraiment bonne pour toi, si si en fait ce serait pas mieux de rester ou si partir en fait c'est vraiment prendre de gros risques. Et c'est ce qu'elle veut nous dire en fait, cette reine de denier positionnée ici, d'accord? Parce qu'elle serait positionnée sur une autre, autre part, ça aurait été autre chose, ça aurait été une autre interprétation, pardon. Mais là, positionnée ici, en fait, elle te parle de ta zone de confort, d'accord? Il faut être clair. Tu veux changer, et ben effectivement, ça va peut-être te mettre dans l'inconfort. Très certainement te mettre dans l'inconfort. Donc, tu es dans une zone inconnue, d'accord? Mais quelque part, on t'incite à le faire parce que effectivement, c'est pour que déjà tu puisses, j'irai trouver comment dire, une nouvelle respiration par rapport à la vie. Et puis que tu ne t'enlises pas dans ce confort-là, qui est un confort matériel, qui est peut-être un confort financier aussi, d'une certaine manière, parce que là où on est bien on est peut-être bien au chaud, on a peut-être un salaire qui est correct ou un bon salaire, et puis changer, en fait, ce serait un peu risqué. Sauf que là, la vie, elle te dit, là, voilà, nous on te propose des opportunités, prends-les parce que prends une de ces opportunités-là parce que, effectivement, ça va te permettre de pouvoir nourrir autre chose que ce que tu es en train de vivre. D'accord? Donc, la vie t'incite au changement, mais toi, en fait, tu vas peut-être être dans une zone où tu vas te dire, est-ce que je dois quitter ma zone de confort ou je dois aller dans ma zone à risque et voir l'inconnu, tu vois? Donc, et là, clairement, on t'incite à quitter ta zone de confort. Clairement. Allez, je vais tirer une troisième carte pour avoir un peu plus, pour savoir un peu où ça va nous mener tout ça. Ok. Ange des bénédictions. À partir du moment où tu quittes ta zone de confort, bien évidemment, en fait, tu vas avoir des bénédictions qui vont arriver. D'accord? Tu sais, ce tirage-là, je parle de personnes qui peuvent être salariées et qui ont une proposition de poste à l'intérieur de leur entreprise. Mais pour moi aussi, ça parle aussi des personnes qui sont au chômage, en fait. Pas qui sont au chômage, pardon. Des personnes qui ont une opportunité à l'extérieur de leur entreprise, d'accord? Qui ont le même type d'opportunité,
pas forcément le même type de poste, parce que moi j'ai l'impression que c'est un poste qui est complètement différent de ce qu'ils avaient auparavant, mais ça peut être une opportunité aussi à l'extérieur, c'est-à-dire une nouvelle entreprise, d'accord? Et en fait, là, au sein de l'entreprise, il peut y avoir des cas où justement on s'ennuie aussi, et on s'ennuie même de l'entreprise de manière générale, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de perspective d'évolution dans l'entreprise. Et là, effectivement, peut-être que ça fait un petit moment qu'on est dans l'entreprise et qu'on veut rester dans un certain confort parce que peut-être qu'on a des crédits, peut-être qu'on a des choses qui font que bah, c'est plus confortable de pouvoir rester dans l'entreprise. Et là, on va être, je dirais, il y a une nouvelle opportunité qui va arriver à nous, qui risque d'arriver à nous, où on va être au courant d'une nouvelle opportunité, voilà, qui fait que bah on va changer un peu notre fusil d'épaule, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que bah bien évidemment, ça va être le côté est-ce qu'on reste dans notre confort ou on prend cette opportunité-là. À partir du moment où toi tu te dis je vais prendre cette opportunité-là, en fait, tu as l'ange des bénédictions qui va arriver et qui va être là pour pouvoir te conforter dans ce changement-là de vie que tu veux mettre en place. OK? Donc, c'est à toi, je dirais, de vraiment voir ce qui t'est le plus favorable. Bien évidemment, ce tirage-là, c'est pas pour te forcer les choses. Mais c'est vraiment, c'est vraiment te dire, ben, en fait, la situation là, je me sens plus confortable, je sens que je m'ennuie, je sens que je me sens pas bien, etc. Bah là, on te propose quelque chose, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas réellement partir ou tu vas rester plutôt dans ton confort, tu vois? Au risque de tout perdre, je dirais. C'est un peu cette réflexion-là, tu vois? Ou aussi, il peut y avoir aussi ce type de cas-là. Je te représente tous ces types de cas-là parce que en fait, c'est des cas qui peuvent paraître similaires, mais mais je pense que ceux qui verront cette vidéo-là, il y aura vraiment ces types de cas-là. Par exemple aussi, t'es dans une entreprise, t'es dans ton confort, tu vois une opportunité, enfin, tu te dis que c'est toi qui te dis qu'à l'extérieur, il y a certainement des opportunités qui sont plus intéressantes pour moi. Et donc, je vais peut-être démissionner de ce poste-là pour pouvoir saisir une opportunité qui soit plus intéressante. Et là, dans ce cas-là, ce que va faire la vie, c'est que l'ange des bénédictions, va intervenir pour pouvoir justement pour pouvoir faire en sorte que tu puisses attracter une opportunité professionnelle qui soit en correspondance à tes aspirations, tu vois. Donc, tu peux avoir aussi ce cas-là. D'accord? L'ange des bénédictions, il y a deux anges des bénédictions, dont un sur lequel, en fait, je propose justement de faire un protocole de 9 jours pour pouvoir attirer les bonnes opportunités. D'ailleurs, il y a un lien qui se trouve en description de la vidéo. Et donc, c'est un protocole gratuit que je propose et qui va te permettre de pouvoir attirer à toi des opportunités, le meilleur, j'ai envie de te dire à toi, d'accord? Alors, c'est l'archange Jéhudiel qui fait ça, d'accord? Qui te permet de pouvoir attirer la chance, notamment dans le domaine professionnel. Mais celui qui, de manière générale, je dirais, chapeaute l'archange Jéhudiel, c'est l'archange Barakiel. Vraiment, c'est lui l'ange des bénédictions. Hein, c'est vraiment les bénédictions de Dieu. Et c'est lui qui risque d'intervenir. D'accord? Il peut intervenir aussi dans ce cadre-là. Donc, moi, je te conseille de t'accompagner de ces anges-là, notamment si tu sens que actuellement, c'est un peu compliqué au niveau du travail. Enfin, c'est un peu compliqué. Tu as l'impression de t'ennuyer au niveau du travail, tu cherches un sens à ta vie. Moi, je t'invite vraiment à souscrire, à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo et à je dirais, pratiquer le protocole gratuit que je propose sur 9 jours. D'accord? Et tu vas voir que tu vas attirer à toi certainement des bénédictions qui vont être câblées avec ce que tu désires réellement. D'accord? Donc, allez, je vais clôturer ce tirage-là en tirant une dernière carte. Ok. Donc,
Archange Sandalphon. Tiens, tiens. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. C'est excellent. Je te dis, c'est excellent d'avoir ça. Alors, donc, l'archange Sandalphon, c'est un autre archange, hein, tu aurais bien compris. C'est plus un archange qui est au niveau de la matière. Lui, il va travailler vraiment au niveau de la matière, alors que l'archange Jéhudiel, je dirais, et l'archange Barapkiel, il va plus travailler au niveau énergie et au niveau spirituel. Je dirais qu'il travaille sur les chakras les plus hauts. Voilà. Alors que Sandalphon, c'est plutôt matière. On est vraiment dans la matière. Donc, là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'à partir du moment où tu sors de ta zone de confort, eh ben, en fait, tout de suite, tu vas attirer à toi des bénédictions et des opportunités qui peuvent être complètement en corrélation avec ce que tu recherches profondément. D'accord? C'est ça. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, c'est vraiment plein d'espoir. Je suis ravie, en tout cas pour les signes d'eau, les signes d'air, pardon, qui, je dirais, pourront voir ce tirage-là, qui soit dans cette perspective-là. Moi, en tout cas, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'aller dans cette zone de risque, de pouvoir, disons que c'est d'aller dans cette zone de risque si tu le peux, si tu le sens. Si tu sens que c'est juste pour toi, pour pouvoir attirer à toi, pour pouvoir apprendre aussi ce que ça veut dire que le mot bénédiction, attirer à soi les choses, tu vois, pour pouvoir avoir cet apprentissage-là d'attirer à soi les choses, ok? Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage-là t'aura parlé, t'aura plu. Eh bien, et puis n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et je te dis à la semaine prochaine hein, pour un nouveau tirage. Allez, belle semaine à toi.